Pascal Asselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union nationale des économistes de la construction. Merci de nous recevoir. Aider le BTP, c'est sauver l'emploi partout en France. C'est le cri d'alarme de la FFB et de la FNTP. Si aucune mesure de soutien n'est prise par le gouvernement, ils anticipent un effondrement de la construction. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu des plans de relance, comme vous le savez, sur l'aéronautique dernièrement, sur l'industrie automobile. On parle d'un plan de relance pour le tourisme. Le bâtiment doit être mis en avant dès maintenant. Quelles sont les mesures à adopter pour sauver le secteur? Les mesures à prendre tout de suite, c'est faire en sorte que la chaîne de décision, notamment, que ce soit les donneurs d'ordre publics ou privés, se déconfinent de façon importante, de façon aussi à ce que les appels d'offres puissent être mis sur le marché et les chantiers puissent être relancés le plus rapidement possible. La FFB et la FNTP demandent également qu'il y ait un partage pour les coûts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, je l'avais indiqué aussi dès le début du confinement, la sécurité sur les chantiers et la prise en charge des coûts concernant la coactivité, ce n'est pas une partition qui se joue en solo, c'est une symphonie. Et si les acteurs ne veulent pas se parler, c'est la catastrophe. Et le blocage, ou certains blocages qu'on voit poindre à l'heure actuelle, c'est du fait que des acteurs restent dans une certaine posture. Nous avons lancé une enquête sur les coûts de construction, notamment en termes de prise en charge du risque Covid. On échelonne à peu près ce surcoût entre 5 et 20% des opérations. Alors tout dépend du type des opérations, mais il faut avouer aussi que les mesures Covid commencent à s'assouplir et donc c'est dans le temps qu'on verra exactement ce que génère la globalité du coût. Le secteur de la construction a-t-il connu une crise telle auparavant? Moi, je n'en ai jamais connu. J'ai connu en 91 la guerre du Golfe, qui effectivement avait eu un impact sur l'économie. En 2008, les subprimes, une grosse crise. Mais là, tout compte fait, c'est quand même absolument incroyable. C'est une violence terrible, puisque tout s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Alors, selon vous, quelles leçons le secteur de la construction doit-il tirer de la crise sanitaire actuelle ? Je pense qu'il y a une leçon, c'est que beaucoup de choses existaient, notamment en termes de réglementation. Vous me disiez par exemple qu'il y a des principes qui existent depuis 1993 qui ne sont toujours pas mis en place sur les chantiers. Vous pouvez m'expliquer un peu plus? Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont jamais été mis en place, qu'ils ne se mettent pas en place. C'est les 9 principes généraux de prévention, où le législateur avant considérait que c'était le donneur d'ordre ou l'entrepreneur qui avait toute la responsabilité. Dans le bâtiment, il y a une petite subtilité, c'est qu'en 1993, dû à une directive européenne, le législateur a décidé de mettre ces 9 principes généraux de prévention à l'encontre de tous les acteurs qui composent un chantier, c'est-à-dire maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise. Et puis une fonction a été créée pour coordonner ce petit monde, c'est la fonction de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Et donc ce dispositif est cohérent et logiquement opérationnel, et on s'aperçoit malgré ça qu'il y a des écueils. Pascal Asselin, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie.